Bonjour et bienvenue dans notre émission, notre journal hebdomadaire Fougères Radio 35. Aujourd'hui, nous allons parler des souvenirs de descendants d'anciens soldats français lors de la Première Guerre mondiale. Il y aura dans cette émission 2 témoignages. Tout d'abord, nous accueillons Lily Rose, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Lily Rose Rosier, j'ai 16 ans et je suis en première littéraire au lycée Jean Guénot. D'accord. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un poilu, le terme qu'on abordait à l'époque pour désigner les soldats français. Quel est votre poilu que vous avez choisi ? Alors moi je vais vous parler de mon arrière-grand-oncle qui se nommait donc Georges-Joseph François Desrues. Je vais donner quelques petites informations sur lui. Il est né à Fougères en 1898 et il est mort le 10 juillet 1918 à Senlis, une commune française du département de l'Oise, à l'hôpital complémentaire d'Armée 44 suite à des blessures de guerre. Il était commerçant, il était soldat de 2e classe et physiquement, je vais le décrire un peu, il avait les yeux bleus, un nez rectiligne, un front fuyant, un visage plutôt rond, des cheveux châtains foncés et il mesurait 1,67 m. D'accord. Je vois que vous êtes très précis sur vos informations. Oui. Quels ont été vos supports ? Pourquoi ces démarches-là ? Enfin voilà, tout le travail administratif, comment ça s'est passé ? Alors mes démarches, j'ai surtout trouvé les informations sur Internet beaucoup, notamment le site Mémoire des Hommes, les archives de Fougères également m'ont aidé. Et j'ai également trouvé des infos sur un vieux journal de l'époque, donc Ouest Éclair, qui s'appelait Ouest Éclair à l'époque et maintenant qui se nomme Ouest France. Donc toutes ces démarches, donc vous voyez que je n'ai eu aucune aide de ma famille parce que c'était un tabou, mais je vais en reparler un petit peu après. Voilà. Donc voilà, essentiellement sur un travail d'archives, Internet, C'est ça. etc. Vous parliez d'un tabou tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les émotions qui sont ressorties de ces démarches ? Parce qu'au départ, je pense que ça devait être seul. Mais maintenant que votre travail est plus ou moins finalisé, qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Alors en effet, il y a toujours eu un tabou donc, sur mon arrière-grand-oncle au niveau de sa jeunesse, de sa mort. Je n'en sais pas plus, mais on n'en a jamais vraiment parlé dans la famille. Et c'est ça, vu que je suis vraiment très curieuse là-dessus, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser à lui. Donc, et bizarrement, la réaction de ma famille a été très positive. Je m'y attendais absolument pas, mais ils ont trouvé ça vraiment bien que j'ai pris l'initiative de m'intéresser à mon arrière-grand-oncle. Mais voilà, peut-être la première qui s'est intéressée à un tabou qu'on reportait des générations sur génération. C'est ça. Quel serait un petit peu votre mot de fin, la motivation, où est-ce que vous l'avez puisé ? C'est un travail qui est hyper long. Où est la motivation que vous avez trouvée ? Alors moi, la Première Guerre mondiale, ça m'a toujours intriguée, toujours intéressée. Donc je trouve qu'il y avait un lien entre mon arrière-grand-oncle, la guerre et le fait que je me suis toujours intéressée à la Première Guerre mondiale. Donc vraiment, ça m'a encore plus donné envie de découvrir ce qui s'était passé. Une passion en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Lily. De rien. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième témoignage, celui de Lisa. Bonjour. Bonjour. Donc je m'appelle Lisa Lambert-Rod. Je suis aussi en première littéraire au lycée Jean Guénot à Fougères. D'accord. Donc je vais introduire un petit peu le poilu dont vous allez nous parler. Il s'appelait Louis-Alphonse Gilles Despreaux. Il est né en 1882 à Fougères et mort le 6 mars 1918, donc à 36 ans, au nord-ouest de l'Allemagne, plus précisément à Cologne. Il est mort en captivité à cause d'une maladie. C'est ça. Donc moi, c'est mon arrière-arrière-grand-père et j'ai pu obtenir quelques informations sur lui avec mes recherches. Donc, premièrement, il est entré dans la guerre avec la mobilisation générale du 2 août 1914. C'était un soldat de 2e classe du 130e régiment d'infanterie. Il était de la classe de 1902. J'ai aussi pu obtenir ses numéros de matricule au corps 14 844 et au recrutement 976. Il travaillait au service auxiliaire cardiopathie dans l'armée active et il a été fait prisonnier tôt, le 24 septembre 1914, à Réton-Villers, dans la Somme, même s'il est mort en 1918, donc à la fin de la guerre. D'accord. Je vois que vous avez amené un album. Je voudrais savoir quelle est la signification de cet album, qu'est-ce qu'il exprime et qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ?
Donc moi, je l'ai toujours vu depuis que je suis toute petite dans l'étagère chez mes grands-parents. Je voyais qu'il avait vraiment une importance dans la famille, même si j'étais pas vraiment au courant. Je savais que j'avais un ancêtre qui était décédé à la guerre, mais ça s'arrêtait à peu près là. Et en grandissant, j'ai commencé un peu plus à m'interroger. J'ai aussi étudié la Première Guerre mondiale à l'école. Et donc, en posant quelques questions à ma grand-mère, puisque c'était de son côté à elle, elle a décidé de me montrer l'album. Nous l'avons regardé ensemble. Elle m'a raconté différentes anecdotes, on va dire, qu'elle connaissait. Et c'est ça qui m'a incité à aller faire des recherches. D'accord. Donc, par rapport à votre famille, la réputation que auraient et ont vos recherches, il y a pas de tabou par rapport au premier témoignage, par exemple, où ça s'est plutôt très bien passé? Alors oui, très bien passé. J'ai demandé, donc suite à l'album, plus d'informations, en disant clairement dès le départ que c'était pour faire des recherches de généalogie. Et ma famille a vraiment été motivée. Elle a été contente, enthousiaste à cette idée. Donc ma grand-mère a pu me donner toutes les informations qu'elle avait. Aussi, elle m'a fourni des cartes qui étaient dans son grenier. Donc c'était des cartes que mon arrière-arrière-grand-père avait envoyées à sa femme et à ses enfants, parce qu'il était déjà père de famille à l'époque. Donc sur l'album, comme on peut le voir ici, il a les yeux bleus et le menton rond, ce que ma grand-mère a maintenant. On voit une réelle ressemblance physique. Et après, pour les recherches, je suis allée aux archives départementales, aux archives de Fougères, et j'ai aussi regardé sur le site Mémoire des Hommes sur Internet, qui est riche en informations et qui sont assez accessibles. Vous parliez donc, vous dites que c'est votre arrière-grand-père. C'est quand même impressionnant qu'un homme avant la guerre ait pu à rentrer dans un métier, choisir son métier, avoir une famille. Et c'est vraiment quelque chose de peut-être encore plus mémorable dans la mesure où il avait une vie antérieure. Donc, j'ai juste précisé, moi, c'était mon Ah oui, arrière-arrière-grand-père. exact. Voilà. Et oui, il est rentré dans la guerre à 36 ans. Donc, beaucoup de soldats étaient plus jeunes. Lui, il avait pu avoir une vie établie de famille, un métier, tout ça. Et je pense que c'est aussi ce qui pouvait rendre sa mort vraiment tragique. Donc, pas de par sa jeunesse, mais de par le fait qu'il avait une femme et des enfants qui l'attendaient et qui l'ont jamais revu. Donc moi, c'était mon arrière-grand-père qui était son fils et qui était très jeune quand il l'a perdu, qui était très jeune à l'époque. Donc c'est quelque chose de marquant. Et pour la famille, après, pour sa femme, devoir gérer l'éducation d'enfants, à l'époque, en étant une mère seule, c'était quelque chose d'assez compliqué. Merci beaucoup, Lisa. Nous allons en finir sur notre numéro pour la commémoration. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, le 16 décembre 2018, sur la même chaîne pour un prochain numéro sur les marchés de Noël et les traditions. Merci. Merci.